Salut les gars! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse sûrement. Comment devenir plus attirant? Si vous vous êtes déjà demandé comment faire pour qu'une fille devienne folle de vous, restez bien avec moi. Car ces astuces fonctionnent sur 99,9% des femmes. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous avez déjà vu un gars avec une fille super attirante et vous vous demandez comment il a fait pour sortir avec elle. Vous pensez peut-être qu'il est riche ou qu'il a quelque chose de spécial? Eh bien, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas toujours une question d'argent ou d'apparence. La clé réside dans la manière de créer de l'attraction, et c'est exactement ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un dernier conseil, comment éviter de faire fuir les filles. 1. Le pull and push. La technique du pull and push, ou tirer et repousser, consiste à susciter l'intérêt de manière stratégique en alternant entre montrer de l'attention et retirer cette attention. C'est un jeu de tension émotionnelle qui, bien exécuté, maintient l'intérêt d'une fille. Pourquoi cela fonctionne? L'esprit humain est câblé pour désirer ce qui est insaisissable. Créer une alternance entre proximité et distance active une réponse émotionnelle puissante chez la plupart des gens. La fille se sentira engagée, intriguée, et voudra comprendre pourquoi l'attention diminue soudainement. Comment l'utiliser efficacement? Compliment ludique. Lance un compliment simple et léger, du type « Waouh, j'adore ta façon de voir les choses, c'est rafraîchissant ». Ensuite, fais une transition subtile pour parler d'autre chose ou t'éloigner légèrement. Ne pas exagérer. L'alternance doit être naturelle et subtile, pas manipulatrice. Il faut que ça semble être une fluctuation d'humeur authentique, sinon cela peut passer pour un comportement calculé. Savoir quand s'arrêter. Une fois que tu sens que son intérêt est acquis, inutile de continuer le jeu. Transforme alors la conversation en quelque chose de plus sérieux et authentique. 2. Bien s'habiller pour impressionner. L'apparence compte, et c'est un élément que tu contrôles totalement. Bien s'habiller ne signifie pas porter des vêtements chers, mais choisir une tenue qui reflète confiance, propreté et sens du style. Pourquoi c'est crucial? Les premières impressions comptent. Une tenue soignée montre que tu prends soin de toi, ce qui est attrayant pour la plupart des gens. De plus, une apparence soignée peut influencer ta propre confiance en toi, ce qui est perceptible pour ceux que tu rencontres. Conseil pratique. Adapte ta tenue à l'occasion. Ne porte pas un costume pour un rendez-vous décontracté dans un parc, mais évite aussi de porter des vêtements trop informels pour un dîner. Investis dans des basiques de qualité, une paire de jeans qui te va bien, des chemises ajustées et des chaussures de qualité peuvent faire toute la différence. Les femmes remarquent les détails, donc des vêtements propres, bien ajustés et en bon état sont essentiels. Choisis des couleurs qui te vont. Privilégie des couleurs qui s'accordent bien avec ta peau, tes yeux et tes cheveux. Évite les combinaisons criardes, à moins que cela ne soit ton style naturel. 3. L'alpha nonchalant. La clé pour devenir irrésistible, c'est de se comporter comme un alpha nonchalant, un homme confiant, détendu, qui ne cherche pas désespérément à impressionner. Pourquoi cette attitude est attrayante? La plupart des gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas facilement avoir. Une attitude détachée suggère que tu n'as pas besoin d'elle pour valider ta valeur, ce qui paradoxalement te rend plus désirable. Comment développer cette qualité? Occupe-toi de tes propres projets. Les hommes qui semblent avoir une vie bien remplie sont plus attirants car ils ne semblent pas dépendants d'une relation pour trouver leur bonheur. Travaille sur ta confiance intérieure. Sois sûr de tes compétences, accepte tes imperfections et ne cherche pas à tout prix à impressionner. Ne sois pas arrogant. La nonchalance ne signifie pas manquer de respect ou ignorer l'autre. Il s'agit d'être détendu, pas méprisant. 4. Prioriser ses passions. Un homme qui suit ses passions est naturellement plus attirant. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont motivés, qui ont des projets et des intérêts personnels. Pourquoi cela marche? Avoir une passion ou une mission donne l'impression que tu es un homme de valeur, qui sait ce qu'il veut et qui a la discipline pour l'obtenir. Comment intégrer cela dans ta vie? Trouve ce qui te passionne, que ce soit le sport, l'art, les voyages ou une cause sociale.
Avoir une passion te rend unique et différent des autres. Parle de tes passions avec enthousiasme. Quand tu partages ce qui te passionne, tu sembles plus vivant et énergique, ce qui est contagieux. N'hésite pas à montrer que tu as des projets. Parle de tes objectifs et de tes accomplissements sans arrogance, juste avec fierté. 5. Évitez d'être trop disponible. Pour créer une attirance, il faut parfois un peu de distance. Ne sois pas toujours disponible, cela montre que tu as une vie remplie et que tu n'attends pas désespérément un signe d'intérêt. Pourquoi cela fonctionne? Être tout le temps présent peut donner l'impression que tu n'as rien d'autre à faire et que tu es dépendant. Montrer que tu as d'autres priorités suggère que tu as une vie intéressante et bien remplie. Conseil pratique. Ne réponds pas immédiatement aux messages. Laisse parfois un peu de temps avant de répondre, surtout si tu es occupé. Prends du temps pour toi. Fais des activités seul ou avec d'autres amis. Ne change pas toujours tes plans pour elles. Sois occupé, mais reste accessible. La clé est de ne pas être inaccessible, mais de montrer que tu as une vie en dehors de la relation potentielle. 7. Reconnaître les signes d'intérêt. Apprendre à lire les signes d'intérêt d'une femme peut t'aider à comprendre quand pousser et quand ralentir. Savoir décoder son langage corporel et ses signaux peut éviter des erreurs. Les signes de base: contact visuel prolongé, se pencher vers toi, rire à tes blagues, même les moins drôles, trouver des excuses pour te toucher légèrement, ajuster ses cheveux ou sa tenue en ta présence. Les signes plus subtils: elle te pose des questions personnelles, elle cherche à prolonger la conversation, elle se sépare de ses amis pour te parler. 7. Elle ouvre la voie. Une fille intéressée va faire en sorte de lever les obstacles pour faciliter l'approche. As-tu déjà voulu approcher une fille, mais quelque chose semblait toujours se mettre en travers de ton chemin? Peut-être son sac était posé sur la chaise que tu voulais occuper, ou bien la foule était trop dense pour l'aborder. Les obstacles ne sont pas seulement dans ta tête, les filles les perçoivent de la même manière. Une fille intéressée cherchera à créer un chemin libre pour que tu puisses facilement l'approcher. Pourquoi cela fonctionne? Quand une fille t'aime bien, elle enlève subtilement les barrières physiques entre vous deux. Elle voudra rendre la situation plus facile pour que tu te sentes à l'aise de l'aborder. Cela peut aller d'un geste simple comme déplacer son sac à un repositionnement stratégique dans la pièce. Exemple concret. Si tu vois qu'elle déplace des objets sur la table pour faire de la place à tes affaires, c'est un bon signe. Elle pourrait aussi trouver un moyen de se rapprocher de toi physiquement, comme se lever et venir près de ton groupe d'amis, ou choisir une place qui facilite le contact visuel avec toi. Si tu la vois jeter des regards discrets et que soudain, il n'y a plus d'obstacle entre vous, c'est un signe évident qu'elle veut que tu prennes l'initiative. Elle est bizarre avec toi. Je m'explique. Les filles passent beaucoup de temps à essayer d'être perçues comme normales et socialement acceptables. Mais quand une fille se sent en sécurité et à l'aise avec un gars, elle laissera tomber cette façade et montrera des aspects plus décalés ou étranges de sa personnalité. Pourquoi c'est un signe positif? Quand une fille se permet d'être un peu bizarre, maladroite ou excentrique avec toi, c'est qu'elle se sent en confiance et ne craint pas ton jugement. Elle est prête à laisser tomber les masques, ce qui est un signe de forte attirance et de confort. Comment repérer ce signe? Elle commence à faire des blagues étranges ou des remarques que seule elle comprend. Elle te taquine avec un humour absurde, ou fait des grimaces, sans se soucier d'avoir l'air un peu ridicule. Elle partage des goûts musicaux ou des passe-temps qui sont un peu hors du commun, juste pour voir si tu vas la juger ou si tu vas jouer le jeu. 9. Elle est vraiment attentive à ce que tu dis. Si une fille est totalement captivée par ce que tu dis, elle sera engagée dans la conversation, posera des questions et s'intéressera réellement à ce que tu partages. En revanche, si elle est distraite ou désintéressée, il est probable que tu aies perdu son attention et il vaut mieux ne pas insister. Les signes d'intérêt. Elle garde un contact visuel constant, hoche la tête en écoutant et répond de manière réfléchie à ce que tu dis. Elle rit sincèrement à tes blagues et pose des questions complémentaires, ce qui montre qu'elle s'intéresse à toi et veut en savoir plus. Elle pourrait même répéter ou reformuler certaines de tes phrases pour montrer qu'elle suit la conversation de près. Les signes de désintérêt. Elle regarde fréquemment autour d'elle, répond de manière monosyllabique ou détourne rapidement le regard lorsque vous parlez. Si tu remarques qu'elle consulte son téléphone ou semble distraitement absente, il est peut-être temps de changer de sujet ou de conclure poliment la conversation.
Signe subconscient d'un désintérêt, le manque de contact visuel. Le contact visuel est souvent cité comme un signe d'intérêt, mais il peut aussi être interprété de multiples façons. Quand une fille évite activement ton regard, cela peut indiquer qu'elle n'est tout simplement pas intéressée. Il est essentiel de bien interpréter ce comportement pour ne pas se tromper sur ses intentions. Pourquoi le contact visuel est important? Une personne qui s'intéresse à toi maintiendra généralement un contact visuel pour montrer son engagement dans la conversation. En revanche, un manque de contact visuel peut signifier soit qu'elle est timide, soit qu'elle n'a aucun intérêt pour toi. Comment distinguer les deux cas? Timidité. Si elle te regarde rapidement et détourne les yeux avec un léger sourire ou un signe de gêne, elle est probablement intéressée, mais un peu réservée. Dans ce cas, sois patient et essaie de la mettre à l'aise. Désintérêt. Si elle ne te regarde jamais directement, ou si elle semble volontairement t'ignorer, c'est souvent un signe qu'elle ne te remarque même pas, ou qu'elle n'a aucun intérêt romantique. Dans ce cas, il est préférable de passer à autre chose et de chercher quelqu'un de plus réceptif. Un dernier conseil. Comment éviter de faire fuir les filles? Pour séduire la majorité des filles, il y a des comportements spécifiques à éviter, car ils peuvent provoquer une réaction de fuite. Savoir quoi ne pas faire est aussi important que de savoir quoi faire. Ne sois pas trop insistant. Montrer un intérêt trop fort, trop rapidement, peut effrayer une fille. Il est important de lui laisser de l'espace et de ne pas forcer les choses. Évite de jouer trop à la séduction calculée. Les manipulations évidentes et les jeux psychologiques peuvent être perçus comme désespérés. La clé est d'être authentique tout en restant légèrement mystérieux. Reste centré sur toi. Ne fais pas de la séduction une obsession. Continue de travailler sur tes projets, tes passions, et d'être le meilleur de toi-même. Une femme sera plus attirée par un homme confiant et indépendant que par quelqu'un qui semble désespéré de plaire. Voilà les gars! Si vous voulez savoir encore plus de signes subconscients qu'une fille est attirée par vous, continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de conseils. Et rappelez-vous, l'attirance ne dépend pas uniquement de votre apparence, mais surtout de la manière dont vous vous présentez et de la confiance que vous dégagez. Alors, que faire maintenant? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà remarqué l'un de ces signes chez une fille que vous appréciez? Ou peut-être que vous avez déjà manqué un signal important? Partagez vos expériences en commentaire. Cela pourrait non seulement aider d'autres abonnés, mais aussi permettre d'entamer une discussion intéressante sur le sujet. À vous de jouer maintenant, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.